Icons Music. Ok, VMC Mobilité, j'espère que tout le monde va bien. Les habitués, ils vont se dire, bah tiens, c'est bizarre, c'est pas une bécane. Eh ben non, c'est pas une bécane. Donc c'est mon Master. Donc voilà, hein, donc c'est le camion que j'utilise pour aller chercher les motos. Voilà, c'est un Master 2, 2 litres 2 DCI 90 chevaux. Bon, c'est un petit camion, mais il fonctionne parfaitement. Il fait 11 mètres cubes, si mes souvenirs sont bons. Et franchement, j'en suis très content. Hein. C'est largement suffisant. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est. Bah, je vais le faire tout de suite. Tiens. Voilà. Tac. Comme ça, vous aurez une idée pour ceux qui veulent se lancer de ce que ça représente. Un Master 2. Donc d'ailleurs, dedans, il y a un petit Vivacity. Là, c'est un des prochains sur la liste. Donc voilà, donc faut savoir, on va dire, mais il y a des rideaux dedans. Bah oui, parce qu'en fait, je l'utilise également pour faire des road trips. Donc voilà, donc c'est un camion qui me sert vraiment à tout et je fais même des déménagements. Donc voilà, le gars il est multicarte. Donc pour en revenir au Master, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je suis parti faire un dépannage. Donc pour un client, il avait une vidange à faire, c'était un MT-07. Et en ressortant de là-bas, qu'est-ce qui se passe? Boum, mon démarreur qui me lâche. Donc c'est quoi les symptômes? Donc en gros, tu tournes la clé, il n'y a pas de bruit. Alors tu entends bien le relais qui se met en route, hein, donc tu entends bien le petit clac. Donc ça veut dire que tu n'as pas de problème a priori d'arrivée d'électricité, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il est bien alimenté. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il ne se met pas en route. Pourquoi? Parce que, donc je vais vous montrer juste par la suite, il y a ce qu'on appelle dessus un solénoïde. Donc un solénoïde, en fait, c'est un petit élément qui permet de faire la jointure entre le démarreur lui-même, c'est-à-dire vraiment le mécanisme, et la batterie. Le solénoïde reçoit l'ordre du relais de dire c'est bon, le courant passe, tu peux envoyer, et le solénoïde transmet au démarreur de tourner. Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, donc le petit travail du jour, ça va être de changer le relais de le démarreur, pardon, sur le Master. Donc ça c'est neuf. Ah c'est bon quand c'est neuf, hein, y a rien à... Donc voilà, ça c'est le solénoïde. Donc c'est ça en fait, c'est lui qui dit à lui de tourner. Voilà, à travers donc les cosses. Voilà, qui ça, hein. Donc là tu as un arrivé, c'est un plus. Et en fait le moins il le prend directement sur le corps du châssis, enfin la masse, en fait il la prend directement sur le corps du châssis. Donc il n'y a pas de moins dessus. Donc quand vous êtes en galère, si c'est possible, parce qu'il n'est pas toujours accessible comme le mien évidemment, si un jour ça vous arrive et que c'est le solénoïde, vous ramenez en fait le courant, enfin vous faites la jointure entre les deux ici directement. Et si c'est bien le solénoïde, il va tourner le démarreur. Alors c'est une solution de dépannage. Par contre effectivement, il faudra après changer le démarreur ou changer le solénoïde. Mais bon, pour le prix que ça coûte, autant faire les deux. Et comme ça tu as un neuf. En plus souvent il y a ce qu'ils appellent la consigne. C'est-à-dire qu'ils t'enlèvent une partie du prix si tu ramènes l'ancien. Voilà, c'est toujours dans un esprit de recyclage, etc. Donc voilà, hein, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein, c'est toujours intéressant de le voir. L'idée c'était d'enlever donc le pare-choc, ensuite la calandre blanche déco là en plastique. Ensuite tous les renforts, les barres de renfort en fait en cas de choc, etc., etc. Donc là je suis en train de faire la vidange du radiateur parce qu'en fait il faut que je démonte le radiateur pour le décaler pour avoir un visuel en fait sur le démarreur qui est, alors là je peux pas bien le montrer évidemment, mais par là. Donc quand je serai en fait, quand j'aurai enlevé le radiateur, j'aurai une vision de face normalement. Donc ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir le changer et le démarrer. C'est lui le coupable. Voilà le fameux démarreur. Donc on voit bien là le solénoïde. Donc c'est la partie aussi qui est là. Alors, donc là c'est la partie qui entraîne le moteur en fait, hein, qui est relié à la boîte de vitesse. Hein, parce que la boîte de vitesse c'est ça. D'ailleurs c'est l'embrayage là ici. Comme on n'a pas accès à ces vis, celle-là, il y en a une autre derrière et une autre en dessous et une autre sur le côté. Donc tu es obligé de démonter toute la face avant. Voilà, magnifique. Voilà, un Master éventré. Maintenant vous savez à quoi ça ressemble. Donc la suite du remontage cette fois du démarreur. Donc je voulais juste me faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le principe. Ici vous avez le démarreur. Voilà, donc ce qui se passe en gros hein, quand le contact il est mis et qu'on tourne la clé, l'engrenage que vous voyez devant là il se met à tourner hein, parce qu'à l'intérieur du démarreur en fait vous avez des bobines de cuivre et des aimants. Et en fait c'est un champ magnétique quoi, tout simplement, c'est le principe de l'électricité de base. Il y a un rotor, un stator, le rotor il tourne autour du stator, donc les aimants ils tournent autour de la bobine, des bobines de cuivre, et donc font tourner le petit mécanisme qui lui va entraîner
le gros disque, là, ce qu'on appelle le volant moteur, donc sur une voiture ça s'appelle comme ça. Sur une moto on appelle ça la roue libre de démarreur, parce que là il est vraiment entraîné en direct, mais il est relié directement à la boîte de vitesse. Ensuite et fin de la vidéo sur le changement de démarreur sur le Master. Bon, bah j'espère que j'ai fait le bon diag. J'ai pas encore essayé parce que je suis un petit peu en panique, mais bon, je suis assez confiant. Mais voilà, on aura la réaction live and direct, comme on dit, hein. De savoir si tout est ok et si c'était bien le démarreur qui déconnecte. Voilà, le temps de remonter la calandre, le temps de remonter le radiateur, le temps de remonter toutes les protections devant. Il manque juste le pare-choc là qui est par terre. Donc voilà, on va essayer ça hein. En live and direct. Bon, je suis assez confiant parce que bon, le diagnostic était quand même assez évident, mais bon, en mécanique il n'y a pas de science exacte. Alors, oui. Oh oui. Oh bah nickel hein. Par contre j'ai le voyant qui s'allume là, c'est le voyant de préchauffage. Donc ça il faudra que je vois parce qu'effectivement les bougies de préchauffage ça fait un moment que je les ai pas changées. Le moteur démarre, donc je suis content. Voilà, donc il n'y a plus qu'à finir les 2-3 petites bêtises à remonter, le pare-choc et compagnie. Et puis voilà quoi, donc je suis assez content. VMC Mobilité, on continue.